fatigué, lassé du péché, assez souffert, assez cherché, je puis donner la paix et le repos, me charger de vos fardeaux. Chapitre 8, nous parlerons sur les expériences chrétiennes que chacun de nous doit faire, et ça doit pas être une confession de lèvres, ça doit être réellement une réalité dans la vie de chacun de nous. Les expériences chrétiennes, nous allons insister aussi sur la foi, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Des expériences que chacun de nous doit expérimenter et doit faire. Romains 8 nous dit ceci, le verset 35. Nous pouvons commencer même au verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, ceux qui sont appelés selon son plan. Alléluia. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour toi, mon frère, qui sera contre toi? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Mon frère Ephraim, tu peux élever la voix. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci de nous avoir accordé la grâce d'être dans ta présence ce matin. Seigneur, en ces lieux, tu es présent. Et là où tu es présent, Seigneur, nous avons la solution à tout. Voici les moments importants de la journée, Seigneur, où nous pouvons écouter une parole venant de ta bouche. Seigneur, nous voulons que, ô Dieu, tu saisisses chacun de nous, à commencer par notre frère que tu vas utiliser ce matin, jusqu'au dernier banc, Seigneur. Saisis-toi de chacun de nous et qu'en quittant ces lieux, nous disions que tu nous as parlé. Bénis-nous, Seigneur. Oh, fais descendre le glorieux Saint-Esprit en ce moment pour nous parler, Seigneur, pour nous convaincre, mon Dieu, mon roi. Nous recommandons toutes choses entre tes mains, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Les expériences chrétiennes que chacun de nous doit expérimenter et doit faire. Ça ne doit pas être seulement une confession et dire « J'ai le Saint-Esprit, je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau, je suis justifié », mais il faut que ça soit de véritables expériences. Bien-aimés frères et sœurs, l'homme né de nouveau, nous l'avons dit le mardi, nous devons enfoncer le clou. L'homme réellement né de nouveau est un homme de paix. Si quelqu'un n'est pas un homme de paix, c'est qu'il n'a pas encore été renouvelé. Il faut que cela soit enfoncé. C'est le signe vraiment d'une réelle conversion et de la nouvelle naissance. J'insiste, l'homme né de nouveau est un homme de paix. Si toi, tu es de querelle en querelle, examine, revois ton expérience du renouvellement et de la régénération. Parce que Dieu, en Christ, s'est réconcilié à nous. Il est écrit, il est notre paix. Il a renversé le mur qui nous séparait, le mur d'inimitié. Ce mur qui ne pouvait pas nous laisser qu'on ait en contact avec les autres pour laisser place à ce qui unit. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de l'unité. Son peuple ne peut pas être avec des petits morceaux gauche-droite.
Bien-aimés frères et sœurs, que chacun puisse s'examiner ce matin. De quel côté tu es? Dire que je suis sauvé, c'est une chose. Mais c'est à leurs fruits que nous pouvons le voir. Il n'y a que deux semences. Frères et sœurs, il y a le blé, comme nous l'avons entendu, et il y a l'ivraie. Que vous le vouliez ou pas, avant la moisson, nous reconnaîtrons, ça c'est le blé, ça c'est l'ivraie. Aujourd'hui, on peut se cacher, on peut être là, mais que vous le vouliez ou pas, comme nous l'avons toujours dit, la semence a besoin de deux choses, l'eau et le soleil. Mais l'eau et le soleil ne changera pas la semence, maïs ou le blé, et on voit, ça devient de l'ivraie. Non, mon frère et ma soeur, nous pouvons avoir dans la terre du charbon et une pierre. On peut le regarder, on ne sait pas bien reconnaître. Mais quand je prends une bouteille d'eau pour nettoyer ce charbon, ça va juste manifester la nature de ce que cette pierre. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, la question, quelle espèce de sémence est plantée en vous? Si c'est la sémence parole, elle agira en vous qui croyez. Amen. Nous avons posé la question le vendredi. Quand un prédicateur se tient derrière la chair, pour vous qui parle, c'est l'homme ou c'est Dieu à travers cet homme? Nous l'avons toujours dit, il y a ceux qui parlent de Dieu, il y a ceux qui parlent de la Bible, mais il y a ceux par qui Dieu parle. C'est deux groupes différents. Il y a l'esprit de Dieu, il y a aussi l'esprit de l'Antichrist. Il y a la puissance de Dieu, il y a aussi la puissance du diable. Que vous le vouliez ou pas, vous le trouverez partout. Mais que nous voulons dire ce matin, chacun de nous doit être sûr de ses expériences. Ça ne doit pas être, ça ne doit pas s'arrêter que là, que j'ai pris le baptême dans l'eau. Bien-aimé, le baptême dans l'eau, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Mais celui qui est sauvé doit passer par ces expériences. La justification, la sanctification et arriver au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas seulement dit que je l'ai. Oui, tu peux le dire. Personne ne peut te mettre en doute. Mais nous regarderons à tes fruits. Nous regarderons aux actes que tu poses. On reconnaîtra l'arbre qu'à travers son fruit. Nous pouvons te regarder et voir si réellement tu es croyant ou si tu ne l'es pas. Et si tu ne l'es pas, ce n'est pas encore trop tard. Aujourd'hui encore, c'est le jour de grâce. C'est le jour que Dieu pardonne, que Dieu justifie, que Dieu sanctifie. Venez à lui, donnez-lui votre cœur. Il fera de vous ce que lui veut. Bien-aimés frères et sœurs, je lisais l'homme de Dieu, frère Franck, qui dit, Dieu ne peut rien faire vis-à-vis de vous, l'homme, à l'encontre de votre volonté. Même te guérir, tu dois vouloir qu'il te guérisse. Alléluia. Dieu n'est pas un dictateur. Même pour la guérison. Lisons d'abord dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Qu'est-ce qui nous est écrit ici, Matthieu 8? Matthieu 8. Lisons cela. Oui, c'est ici le verset premier. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivait. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. Regardez le verset 3. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux. Amen. Ce n'est pas si lui, sa volonté. Sa volonté, c'est que tu sois en bonne santé. Amen. Sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Ce n'est pas si tu le veux. Il le veut déjà. Amen. Mais il faut que tu l'acceptes. Même ce matin, sa volonté, que tu sois libre. Amen. Sa volonté, que tu ne sois pas possédé par des démons. Amen. Mais il faut que tu acceptes. Celui qui ne se reconnaît pas lié, comment Jésus peut te délivrer?
il faut d'abord que tu reconnaisses que tu es lié par un démon. Lui, il veut te délivrer. Il veut t'accorder le salut. Il veut t'accorder la bonne santé. Il répond. Le toucha, il dit, je le veux. Sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Par la désobéissance d'Adam, nous avons été tous condamnés, rendus coupables. Par l'obéissance d'un seul, nous avons tous été rendus justes. Bien-aimés frères et sœurs, par l'obéissance d'un seul homme, Jésus-Christ, nous avons été rendus justes. Par Jésus-Christ, le chemin qui était barré pour aller au ciel s'est ouvert. Il dit à ce voleur à la croix, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Bien-aimés frères, chacun de nous allons insister, doit être sûr. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Et Romains est clair. Qu'est-ce qui nous séparera? Rédisons cela. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Toute chose. Même ta maladie. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Frère, tu n'as pas été appelé comme ça. Non, Dieu te connaît. Galates, lisez un peu avec donc Galates 4. Galates 4. Galates chapitre 4, le verset 9. Galates 4, verset 9. Même le verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature, des faux dieux. Un Dieu que les gens ont taillé un morceau de bois, qu'eux transportent sur leurs épaules, alors que notre Dieu, c'est lui qui nous transporte. Vous voyez, un Dieu que les gens ont pris un morceau de bois, ils ont taillé et ils le transportent. Nous, ça c'est notre Dieu. Mais notre Dieu à nous, c'est lui qui s'est porté garant. Notre Dieu à nous, c'est lui qui nous transporte. Et il continue. Mais à présent, que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. Comment retournez-vous encore à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Non, nous sommes connus de lui. Ceci doit nous donner une assurance ce matin que je suis connu de Dieu. Alors si je suis connu de Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Il nous a prédestinés à quelque chose. À être semblable à l'image de son Fils. Ça, c'est ça le but final. Tel qu'il est, tel que nous devons être. Être semblable à l'image de son Fils. Afin que son Fils soit le premier-né. Nous aussi, nous sommes des premiers-nés. Lui, le premier-né. Nous aussi, les premiers-nés. Lui, le souverain sacrificateur.
nous aussi, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Lui, le roi des rois, nous aussi des petits rois. Alléluia. Lui, le Fils de Dieu, nous sommes aussi des fils de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, frère. Il nous a connus avant la fondation du monde. Lui, le premier-né, nous aussi, nous sommes des premiers-nés. Dans ce royaume, il n'y a que des premiers-nés. Vous savez, dans une famille, il y a le premier, le deuxième, comme notre frère Léo. Il a 2 filles, la grande, il y aura, et puis il y a une autre, et puis l'autre qu'on appelle Léo Jacques. Et puis ça sera si c'est qui, c'est Esther. Mais dans ce royaume-là, c'est le royaume que des premiers-nés. Alléluia! Lui, le premier-né, nous aussi les premiers-nés. Lui, le souverain sacrificateur. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Frère, connu de lui. Nous sommes heureux. Écoutons d'abord, écoute, avant d'avancer. Il faut suivre les audios. Hein? Le 26 octobre 2024. Ça a été prêché à Krefeld le 9 mai 84 à 19h30. Quand je vois des dates comme ça, moi, ça me réjouit. Parce que à cette époque-là, j'avais 9 ans. Mais regardez, je peux lire. Donc Dieu m'avait inclus dans son plan. Ah! C'est pourquoi l'écriture est claire, qu'ils sont appelés selon son plan. Je me sens heureux. Écoutez ce qu'il dit d'abord ici. Ici d'abord. Ici. Ici. Cela a une grande importance quand on est en communion. Amen. Suivez bien. Ça c'est frère Franck. Que nous disons tous Amen. Mais écoutez ce qu'il dit. Cela a une grande importance quand on est en communion. Amen. Les uns avec les autres. Amen. Et avec le Seigneur. C'est un renforcement improbable. Maintenant, écoutez la question. Je ne sais pas ce que font les gens qui restent à la maison. Ça, c'est Franck qui se pose la question. Vous qui restez à la maison, écoutez. Parce que nous parlons des espérances chrétiennes. Les chrétiens, ce ne sont pas des gens qu'on dorlote. Ça doit être fini. Donc, toi, tu aimes toujours quand on t'appelle, on ne te voit pas, alors tu te sens importante. Oh, on ne te voit pas. Mais viens à l'église. Eh, mon frère, où es-tu? Mais viens. Les chrétiens sont des robustes. Qui dit, celui qui ne boit ma chair et ne boit mon sang n'a pas la vie. Les septante disent, mais c'est quoi ça? Ça, c'est quelle prédication? Allons-y. Ils quittent l'église. Ils vont voir comment ils vont payer leur salle. Quittez, sortez. Jésus regarde le 12. Il n'a pas dit, ah, il faut que je garde un peu ceci. Je change mon langage. Il faut payer le loyer. Il dit, et vous? Qu'est-ce que vous attendez pour suivre les autres? Partez! Pierre regarde, il dit, allez où? Frère, la parole de Dieu a des concernés. Niabo, c'est à eux, cette parole ici. Pierre dit, allez où? C'est toi qui as les paroles de vie. Ça, c'est le groupe des élus. Ce ne sont pas des gens dorlotés chaque fois. Non. Ce sont des robustes. Les chrétiens sont des robustes. Vous voulez toujours rester au lait. Nous devons quand même grandir. Et Franck se pose la question, que vous qui restez à la maison, il dit, je me demande, je ne sais pas ce que font les gens qui restent à la maison. Ils nous amènent quoi, ces gens-là? Quoi? Vous qui restez,
Frère Michel, j'étais resté à la maison, je jeûnais. La preuve, j'ai le Saint-Esprit. Ah, on dira gloire à Dieu. Or, nous verrons, c'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas l'éloigner des réunions. Amen. Non, frère. Non, non, non. Quand tu l'as, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Quand les portes s'ouvrent, frère Branham dit, c'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Son cœur bat. Un dimanche matin comme ça. Son cœur bat. Où vas-tu? Je vais adorer mon Dieu. Mais quand toi tu arrives, l'adoration est déjà passée. Qui va le louer? Qui es-tu? Tu te sens quoi? Nous, nanique. Sans esprit de Christ. Nous sommes rien, frère. Ce qui fait de nous des véritables maris, des véritables femmes, des véritables croyants, des véritables citoyens, des véritables travailleurs, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Alors nous sommes des hommes sérieux qui pouvaient distinguer la droite du gauche. Oui. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il n'est rien. Quelqu'un qui prend même son propre enfant. Tout ce qu'il voit là-bas, il doit suivre. Il n'est rien. Mais celui qui a l'Esprit de Christ en lui, il sait distinguer la droite du gauche. Celui qui a l'Esprit de Christ en lui, même son propre corps. Frère, moi je me pose des questions. Tu viens d'endiner. L'Esprit de Christ en toi te dira que ça, ce n'est que poussière. Je ne sais pas, on t'a pris si c'est où, quelle partie du Congo, et on t'a formé. Et tu viens sautiller ici. Si Dieu retire juste le souffle là, ce même corps là, que tu prends le temps d'embellir, on va le jeter ça dans un trou. Chaque homme, président ou qui, c'est comme ça. 2 mètres, combien, frère? 1,80 m. Ah, voilà. On ne va jamais enterrer quelqu'un dans un trou là, on lui fait si c'est 10 mètres. Non, non. Qu'est-ce qu'il fait? C'est là. Maintenant, si tu pars sans son esprit, lorsqu'il viendra, il poussera un cri de commandement. Qu'est-ce qui va ouvrir ce cercueil? Ah, mes frères. Qu'est-ce qui va ouvrir? Parce que le cercueil, on l'a fermé, on l'a vissé. Qu'est-ce qui fera sauter? C'est pour que tu sortes. Frère, il dit, je ne sais pas. Ceux qui restent à la maison, ils restent faire quoi? Écoutez maintenant, frère Franck, il dit, soit ils se trompent eux-mêmes, soit ils trompent les autres. Il n'y a pas de, je pense qu'il y a l'écriture qui dit, dans Hébreu, de ne pas s'éloigner de l'assemblée locale. Et le Saint-Esprit en toi ne peut pas piétiner ça. Parce que le Saint-Esprit en toi se nourrit de la parole. Le Saint-Esprit en toi dit amen à la parole. Et ceux qui ont écrit sont poussés par l'Esprit de Dieu. Soit vous vous trompez vous-même, soit vous trompez les autres. Il n'y a pas de juste milieu. Il dit, la nécessité de service divin est tout simplement là. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas. Maintenant, écoutez encore. Aujourd'hui encore, Jésus-Christ marche dans nos rues. Ce matin, Jésus-Christ a marché sur la rue Notre-Dame du Sommeil. Qui le croit? Mais maintenant la question, l'homme de Dieu dit, c'est un mystère. Où est-il? Que Dieu te bénisse. Franck dit, qui peut comprendre ce mystère? Jésus marchant ce matin sur la rue Notre-Dame du Sommeil. Où est-il?
C'est un mystère. Il dit, qui peut comprendre ce mystère? Qui peut comprendre ce mystère? Il dit, aujourd'hui encore, dans nos rues, Notre-Dame du Sommeil, Jésus marche. Amen. Il dit, oui. Amen. Comment? Où et par qui? Amen. Oh. Amen. Réalisons. Aujourd'hui encore, Jésus-Christ marche dans nos rues. Amen. Jésus-Christ marche dans nos rues. Aujourd'hui encore, dans nos rues. Donc, là où tu habites, tu prends l'ascenseur ou tu ouvres ta maison, tu sors. Tu dois savoir une chose, que c'est Jésus. Amen. Qui marche. Jésus qui marche. Jésus qui marche avec un gros cigare. Non, 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 non. Mais c'est Jésus qui marche. Mais quand toi tu fumes avec un gros cigare, c'est Jésus. Jésus. Jésus en mini-jupe. Jésus. Jésus dans la rue en mini-jupe. Jésus marchant. Hein? Sur boulevard Anspach là. En mini-jupe. Jésus. Jésus dans une boîte de nuit en train de boire. Jésus, il tape chim-chim, il boit. Jésus. Jésus. Que chacun se donne la réponse là où il est là. Parce que ce sont des choses que les gens font. Jésus avec une copine. Jésus. C'est qui ça? C'est ma copine. Jésus. Jésus avec un copain. Qui est-il? C'est Jésus. Mais vous trompez qui? J'amènerai à l'église ma copine de l'école. Elle va s'introduire. Mais tu peux nous tromper, mais tu payeras les conséquences. Amen. Je connais une sœur à Kinshasa qui s'est fait marier par un païen. Frère Sam l'avait exhorté, elle a refusé. Elle a même changé d'église. Mais il n'y a pas longtemps, on l'a frappé, le visage est défiguré. Elle appelle, on lui dit, tu veux qu'on fasse quoi? C'est ce que tu as récolté. Mange ça maintenant. Qu'on récolte quoi? On ne dit pas que tu es perdu, mais néanmoins tu vas récolter. Néanmoins. Frère, que chacun sait, les expériences chrétiennes ne peuvent pas nous envoyer en dehors de la parole. Amen. Amen. Frère, Branham dit dans celui qui est en vous, même si vous entendez une voix qui vous parle, remettez la voix à l'écriture. Parce qu'au commencement était la parole. Amen. Nos expériences ne peuvent pas piétiner la parole. Amen. Non et non. Amen. Dieu reste dans sa parole. Amen. Et les voies de Dieu sont dans sa parole. Amen. Tu veux être béni, marche dans les voies de Dieu. Amen. C'est tout. Jésus marchant dans nos rues. Jésus. Jésus. Il chante, il joue le piano. C'est Jésus. Ça doit être Jésus là. Donc, dans tout ce qu'on fait, Jésus au tam-tam. Ça doit être Jésus là. Frères et sœurs, Jésus en train de chanter. Jésus en train de louer. Vous verrez cette salle, ce qu'il va faire. Jésus marchant dans nos rues. Jésus en toi, il est sur un chantier, en train de visser. Jésus. Ça doit être, il ne faut pas quand nous travaillons, c'est plus Jésus. Là, on peut voler, on peut... Non, ça doit être toujours Jésus. Je suis derrière mon ordinateur au travail, Jésus en moi. Alors, je ne vais pas falsifier les chiffres. C'est Jésus en moi. Jésus au volant d'un camion. Mes frères, qui peut comprendre ce mystère? Franck, il écrit là, par qui? Où sont ses pieds? Frère Franck, il pose, où sont les pieds de Jésus?
Où est sa bouche? Où est sa bouche? Tout le monde dira, sa bouche est là. Mais Jésus est en train de critiquer. Jésus, ce frère-là, c'est vraiment un vaurien. Jésus. Cette sœur, si elle entre au ciel, non, cette sœur, après tout, elle n'est même pas sauvée. Jésus. Oh, Jésus, s'il est venu, c'est pour les pécheurs. Amen. Donc, au lieu de la dédaigner, de la critiquer, tu prieras pour elle. Amen. Ça, c'est Jésus. Amen. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. Où est sa bouche? Sa bouche est là. Mais qu'est-ce que sa bouche parle, ta bouche? Frère, chacun a sa balle dans son camp. Que chacun la fasse. En tout cas, sois sincère. Amen. Jésus, en tout cas, je n'y ai pas encore, je ne suis pas encore arrivé. Il viendra t'aider. Il viendra t'aider. Que ne vous trompez pas, ne vous séduisez pas. Jésus en toi ne va pas critiquer. Amen. Non, non et non, frère. Jésus en toi va prier. Amen. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Jésus en toi, il ira vers une sœur qui s'habille mal, avec beaucoup d'amour. Ma sœur, c'est pas comme ça. Tu es une fille de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus en toi. Tu as vu la fille de telle, tu te moques d'elle. Jésus en toi a un regard d'amour. C'est ça l'église. Où sont ses pieds? Jésus savait bien que Simon le pharisien ne l'aimait pas. Mais quand Simon l'a invité, Jésus est parti. Mais nous, qu'est-ce que j'irais faire chez ses frères? Il m'invite et pourquoi? Son invitation, c'est d'ailleurs une hypocrisie. D'ailleurs, il ne m'aime pas. Il m'invite. Jésus n'a pas. Jésus savait que Simon le pharisien ne l'aimait pas. Mais quand Simon l'a invité, Jésus est parti. Il est parti. Ma présence sera ta condamnation en toi. Frère, quand on t'invite, laisse que ses frères jouent ces rôles-là. Mais le charbon, ça sera sur sa tête. Toi, vas-y. Jésus arrive chez Simon. Simon, tu m'as invité? Je suis là. Il était là. C'est pourquoi l'homme de Dieu dit, où sont ses pieds? Où est sa bouche? Où sont ses mains? Jésus, en train de mettre le vernis à ongles. Jésus. Jésus avec des faux ongles. Puis on est comme ça. Frère, une sœur même qui a des faux ongles, qu'elle ne touche plus là-bas. Non. Ça, non. Nous allons veiller. Amen. Si ce piano restera seul, qu'il reste seul. Amen. Jésus, avec des faux ongles. Non. Non. Des vernis à ongles. Quand même. C'est quand même l'église. Ça, c'est manquer la crainte de Dieu. Des choses que vous faites à la cité, on les amène même à l'église, on entre la tête haute, ils ne vont rien me faire. Mais tu auras affaire à Jésus. C'est comme à l'église. Frère, Jésus. Non, allez réécouter cet audio. Il dit ceci. Oui, pour résumer, où est son corps? Parce que lui, il est la tête. Où est son corps? Son corps, c'est l'église. Ses membres, ce sont les croyants que nous sommes devenus. Quand il marche en toi. C'est Jésus, mon frère Ephraim. Quand il marche, Jésus marche. Il marche en toi. Alors, dans les lieux où tu entres, est-ce que Jésus peut être là? Tu as la réponse. Jésus avec une culotte en train de jouer au football. Jésus, Jésus, Jésus. Il marque. Jésus a marqué. Jésus. Jésus. Sur un ring de boxe. Jésus, Jésus. Jésus, il boxe. Jésus.
Lui, il vous dit qu'on vous gifle à la droite, donnez à la gauche. Ça, c'est Jésus qui nous parle. Ne vous vengez pas. Ça, c'est Jésus qui nous parle. Et même vos ennemis. Ça, c'est Jésus qui vous parle. Est-ce qu'on le fait? Est-ce que nous le faisons? Quelqu'un qui m'a fait du mal, est-ce que tu peux manger avec lui? Mais Jésus a mangé avec Judas. Celui avec qui je vais tromper. Ils étaient une même table. Mais toi, est-ce que tu peux t'asseoir avec quelqu'un qui t'a fait du mal, partager la sémoule? Tu as ta réponse. Mais Jésus l'a fait. Alors ne dis pas que Jésus est en moi. Parce qu'il est en toi. Quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu es capable de t'asseoir encore, de manger avec la personne. Jésus. Jésus, Jésus. Où est-il, mon frère? Franck dit, c'est un mystère. Qui peut le comprendre? Où sont ses mains? Église du Dieu vivant. Où sont ses pieds? Jésus. Visitons toujours les mêmes personnes. Jésus, Jésus. Jésus est toujours là. Jésus. Non, non. Jésus, même chez la femme samaritaine, Jésus était là. Simon les pharisiens, Jésus était là. Au deuil de Lazare, Jésus était là. Là où la fille des Jairus, Jésus était là. Là, Jésus, il passait même Jésus. On allait enterrer quelqu'un. Lui, comme il est la vie, là où la vie se trouve, la mort ne peut pas résister. On passait pour aller enterrer, on stoppa. Jésus réveille ce mort. Jésus, là où il se trouve, c'est la vie. Jésus, il entre chez toi. Les gens critiquent. Quand toi tu entres, tout doit s'arrêter. Vous parlez en mal de Yacine. Est-ce que vous avez prié pour lui? Non. Jésus vous dira prions. Combien le font? Mais toi tu entres, tu ajoutes encore du sel. Tu mets les oignons, tu mets tout, tu mets tout. La sauce devient encore vraiment Jésus. Non, mes bien-aimés frères. Que Dieu puisse nous aider. Que Dieu nous aide. Ça peut arriver. Donc Jésus, nous devons savoir une chose. Que Jésus, quand il marche, tu dois savoir une chose. Mes bien-aimés frères, que Jésus marche en moi. Avant que Dieu puisse créer, au commencement, il n'a pas créé dans les ténèbres. Il a d'abord chassé les ténèbres. Il appelle la lumière à l'existence, après il crée. Les choses ont été créées, pas quand il y avait ténèbres. Non, il chasse les ténèbres. Donc, quand toi, Jésus en toi, Jésus est lumière, toi aussi tu es lumière, tu arrives parmi les amis incroyants où il y a les ténèbres, quand tu arrives, la lumière chasse les ténèbres. Amen. Ça c'est Jésus. Amen. Il ne peut pas créer là où il y avait les ténèbres. Non, d'abord il chasse, il appelle la lumière à l'existence, après il crée. Amen. Toutes choses sont devenues à l'existence après que la lumière soit. La lumière, tu arrives à un endroit, mes bien-aimés, j'aime toujours cet exemple, qu'on éteigne un peu la salle. J'aime bien. Frère Kouira, éteignez un peu. Je sais que les caméras vont un peu brouiller, c'est pas grave, frère Déo. Quelques secondes. Nous sommes en plein ténèbres. Maintenant, Jésus, quand lui il arrive à un endroit, frère Kouira, allez-y, les ténèbres s'enfuient. On ne peut pas avoir les deux. Ténèbres et lumière. Où nous sommes dans les ténèbres, il n'y a pas de lumière. Où c'est la lumière, les ténèbres partent. Ça c'est Jésus. Quand il entre dans une maison où il y avait des problèmes, où il y avait des disputes, même dans la famille, tu arrives, quand tu entres, la paix s'installe. Et tu prends la parole. Parce que tu as l'autorité de la parole, même si tu es le petit frère. Quand tu as la parole, tu as l'autorité. Tu dis, je vais parler maintenant. Jésus est en train de parler. Et Jésus, quand il parle d'une manière à gagner tout le monde. Amen. Alléluia. Ici, il y a les tantes, ici, il y a les oncles. Il les réconcilie. Et quand il sort Jésus, il laisse la paix. Amen. Alléluia.
Bien-aimés frères et sœurs, le christianisme est une réalité. Les expériences chrétiennes, ça c'est Jésus. Ça j'aime bien. Jésus, vous dire, ne les saluez pas. Non. Aimez même vos ennemis. Ça c'est fort. Bien-aimés, terminons. Il marche en toi. Il marche en nous. Il dit, il ne marche pas par le vent, pas par le temps, mais il marche dans son peuple. Dans son peuple. Bien-aimés frères, les expériences chrétiennes, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Nous avons une vocation céleste. Oh, quand il nous a appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour toi, alléluia. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui? C'est là le problème. Oh, ils sont contre moi. Frère, ça, moi, ça ne me dit rien du tout. Même si toute l'église est contre moi. Mais si Dieu est pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Je quitte l'église. Pourquoi ils sont contre moi? Alors quitte. Dieu n'est pas avec toi. Si Dieu est pour toi, ma soeur Biblia, même si tout le monde, oh, ils sont contre moi, ma voix à la chorale, si Dieu est pour moi, alléluia. Où vas-tu? Qui sera contre toi? Mais mon frère, qu'est-ce que... Non, frère, ils sont contre moi. Chaque fois que je parle, ils sont contre moi. Soyez contre. Mais la question est claire. Si Dieu, il y a ainsi, parce que peut-être il n'est pas pour toi, alors tu quitteras. Mais si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui? Même l'enfer se lèvera, il ne te vaincra pas. Même l'enfer, je dis bien l'enfer, se lèvera, il ne te vaincra pas. Toi, sois sûr que Dieu est avec toi. Ils toucheront même pas tes enfants. Jamais. Ne pensez même pas des choses. Oh, mes enfants sont malades, je ne comprends pas. Ah, je vois. C'est quand la sœur X avait porté mon enfant. Depuis ce jour-là, et où est Dieu? Où est Dieu? Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Où est Dieu? Si Dieu est pour toi, il est ton bouclier. Même tes enfants. Qu'est-ce que nous ramenons à l'église? Depuis que la soeur le frère t'avait touché, il pleure toujours sa jambe ici. Oh mon Dieu, ça ne peut même pas monter dans ta tête, ça. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Personne, bien-aimé, ne peut mettre la main sur un des enfants de Dieu. À moins que Dieu leur donne. Et si Dieu leur donne, toutes choses concourent. Alléluia. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Le même Dieu qui a ordonné, c'est le même qui t'ouvrira la porte. Frère, à que chaque épreuve, il y a une porte de bénédiction. Je dis bien après chaque épreuve. Alléluia. Il y a une porte. Il dit, je t'ouvrirai une porte que personne ne peut fermer. Alléluia. Quand Dieu ouvre une porte, aucun homme ne peut la fermer. Alléluia. Même les démons de l'enfer, ils ne peuvent pas te vaincre. C'est quelle foi vous avez?
Quelquefois, un homme de 70 ans avec un petit bâton, ah, mon Dieu. Frère, nous sommes de ceux. Je monte l'avion. Je descends n'importe où. Quand mes pieds piétinent. La Norvège, frère et frère, c'est sous contrôle. Frère, vous voyez des gens comme des frères Franck là. Il peut débarquer dans des pays islamiques avec son petit chapeau, sa petite valise. Franck arrive, prêcher le nom de Jésus, répondre l'avion sans garde du corps. Mais nous, on met à nos portes là des bureaux de garde du corps. C'est quoi? Franck, il atterrit. Crefeld, il n'y avait même pas de barrières. Son bureau était toujours ouvert. Il n'y avait même pas d'audience. Un homme de ce calibre-là. Le diable, l'enfer. Frère, si Dieu est pour toi, alléluia, qui sera contre toi? Le Dieu que Franck a prêché, a servi, il demeure le même. Le Dieu que Branham a servi, il demeure le même. Le Dieu que Paul a servi, il demeure le même. Mais c'est un Dieu de principes. Qu'on se réveille, bien-aimés frères. Dieu est vivant. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Toi l'accusateur. Tu es de quel côté? Toujours il a fait, il a fait, il a fait. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Puis pour ton frère et pour ta soeur. Elle s'est mal habillée, mais puis pour elle. Tu fais partie d'un royaume de sacrificateurs. Mais il y a des royaumes de critiqueurs, de critiqueuses. Là, Jésus n'y est pas. Lui-même le souverain. Quand il est mort, Jésus, avant de mourir, il devait d'abord libérer. Il enlève les gens en prison. Il arrache les clés de la mort, du séjour des morts. La seule personne qui pouvait aller au-delà, même du séjour de mort et ressortir, ce n'est que le Créateur. Et il nous a prouvé que c'est moi qui ai créé toutes choses. Il part là-bas, hein, là où Satan avait mis les pieds sur les Abraham, sur les Daniel. Lui, il pouvait partir et sortir avec eux. Et il montait avec des cris de triomphe. Porte, élevez volonto. Qui est celui-là? C'est le roi des gloires. Il montait Jésus avec des cris de triomphe. C'est de la même manière que Jésus reviendra avec des trompettes. Alléluia. De la même manière, il est monté. Un victorieux. Il est monté Jésus en physique. Accompagné avec des cris. Quand on criait là, les saints répondaient. C'est le roi de gloire qui doit faire son entrée. Ouvrez vos portes. Il montait en tant que souverain, sacrificateur, pour aller montrer le sang. Il dit, Père, mon fils Yanis, le sang est là. Alléluia. Père, ma fille Bianca, le sang est là. Le prix a été payé. Ça c'est Jésus, le vainqueur. C'est pourquoi dans l'église, à lui toute la gloire. Il le mérite, Jésus. Quel est cet homme de Jésus? Il le mérite, Jésus-Christ. Il est monté avec des chants, des cris de triomphe. Il ne reviendra pas en cachette avec des trompettes. Lorsqu'il descendra, alléluia, il reviendra nous chercher, bien-aimés frères. Nous l'aimons. Est-ce que vous aimez Jésus? À lui soit la gloire. Le seul homme incomparable, le seul qui a vaincu la mort, le seul qui a transformé ta malédiction en bénédiction.
Jésus. Il meurt, il ressuscite, il nous dit, tout pouvoir m'a été donné. Mais quand il part, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sous le serpent, sous le scorpion. Rien ne peut vous nuire. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ne pleurez pas, ne vous découragez pas. Dans peu de temps, tu vas expérimenter la pleine restauration. Ton corps sera changé. Les prix vont cesser. Les pleurs, il n'y aura plus. Notre soeur qu'on va opérer, dans peu de temps, ma soeur, tu auras un corps glorifié. Alléluia. Le cheveu qui tombe, ça ne tombera plus. Ça, c'est dans peu de temps. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Être appelé enfant de Dieu est une chose. Toi aussi, tu dois le dire. Je le suis. Vous êtes enfant de Dieu. Chacun doit le témoigner. Même si ta soeur à côté ne te croit pas, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que je suis enfant de Dieu. Même si elle ne te croit pas, l'Esprit lui-même, alléluia, rend témoignage à mon esprit. Ça, c'est individuel. Qu'est-ce qui se passe? Oh, on ne me reconnaît pas comme une fille de Dieu. C'est pourquoi tu ne viens pas? Même si tu ne me reconnais pas. L'Esprit lui-même rend témoignage. À mon, c'est moi et lui. Frères et sœurs, les expériences chrétiennes doivent être une réalité. Allons vers la fin. Selon qu'il est écrit le verset 36, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Regardez, Paul, il était tellement sûr, alléluia, de ses expériences. Alors nous pouvons lire avec force et joie. J'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ notre Seigneur. La vraie foi, lorsque nous l'avons, elle nous sépare du monde. La vraie foi, lorsque nous avons, elle change notre langage. Ce mouchoir est bleu. Si Dieu dit que ce mouchoir est rouge, la vraie foi change. Dieu, il appelle saints ses enfants. Toi, tu l'appelles pécheur. Non. Dieu nous voit en Jésus. Purifié, sanctifié, sauvé, glorifié. C'est de cette façon que Dieu nous voit. Quand on obéit par la foi, écoutez maintenant. Écoutez, quand la parole de Dieu sort, ne fumez pas. Une fille de Dieu ne se maquille pas. Tu dis Amen. Et tu obéis par la foi, par révélation. L'obéissance n'est plus un fardeau. Parce que la vraie foi engendre la joie. Alléluia. Donc quand on obéit par révélation, je dis bien révélation. Quand tes forces, tu abandonneras le pantalon, ma soeur, avec tristesse. Et quand tu seras en Australie, frère Quira n'est pas là, tu vas remettre. Mais si tu obéis par révélation, par la foi, l'obéissance d'enlever ce pantalon, les jeter à la poubelle, n'est pas un fardeau. C'est pourquoi une fille de Dieu
née de nouveau, la soumission vis-à-vis de son mari n'est pas un fardeau. Elle se soumet avec joie. L'église épouse se soumettre à la parole, c'est avec joie. C'est là le problème. Mais ma soeur, toi, on va pas te marier. Moi, ces choses-là de soumission, la soumission, 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 jamais. Examine-toi. On entend des paroles. Moi, je vais travailler moi-même, je vais faire mes voyages. Quand tu es marié, tu veux même aller voir tes parents, il faut demander la permission. Bon, tu vas aller prendre des congés. J'ai travaillé toute l'année, il faut demander. S'il dit non, il faut rester. Moi, non. Exact. Mais celle qui est de Dieu, née de nouveau, même quand elle travaille, elle a son salaire. Le mari ne travaille pas. Elle est directrice. Le mari n'est pas directeur. Se soumettre à la parole vis-à-vis de son mari, ce n'est plus un fardeau. Ça, c'est la parole. Elle se soumet avec joie. Et chérie, je viens du travail, je trouve les assiettes comme ça. Tu n'as pas aspiré pourquoi? Et on en fait un débat ici en Europe. Et on soutient. Ça, c'est plus la parole. Ça, c'est plus la parole. Il doit aussi aspirer. Et on va voir le juge. Qu'est-ce qui se passe? Il n'aspire pas, il ne reste que dormir, les assiettes sont sales. L'Europe, frère, il n'y aura pas le ciel des Européens et le ciel des Africains. Le ciel est unique. Ceux qui y entreront, c'est ceux qui accomplissent la volonté de Dieu. On ne peut pas renverser l'évangile. L'homme, même s'il ne travaille pas, il reste chef. C'est la parole. Et ceux qui ont nommé les hommes chefs, ce n'est ni frère Branham, ni frère Franck. C'est Dieu lui-même. Que chaque homme marié prenne sa place. Celui qui ne fait pas, il répondra. Ça, c'est la parole. Ce n'est pas moi, frère, c'est la Bible. Ce n'est ni frère Branham, ni frère Franck. C'est Dieu lui-même. Après la chute, il place l'homme là. Et une véritable sœur, femme, dira Amen. Et un vrai homme sera chef avec amour. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Un véritable, je dis bien un véritable. Ce n'est pas les coups que tu boxes ta femme qui te fait chef. Non. Jésus lui-même, il nous aime. Même quand tu fais du mal, il t'aime. Toi, tu boxes ta femme pour dire c'est moi le chef. Non. Sans boxer. Tu es chef. C'est comme ça. Que Dieu nous aide, bien-aimés frères. Nous devons regarder l'évangile et rester dans les termes. De ne pas sortir de la Bible. Restons là-dedans. Qu'est-ce qui nous séparera, bien-aimés frères? La vraie foi influence même notre langage. Ce mouchoir est bleu, Dieu dit il est rouge, je dis il est rouge. Ça, c'est la vraie foi. La vraie foi nous conduit à une décision ferme. Comme la décision de Ruth. Ruth, Orpa, Naomi. 3 femmes qui devaient sortir. Elles sont sorties après la mort de leur mari. Christ ne peut être ton époux que quand ton premier mari meurt. Si ton premier mari n'est pas encore mort, tu ne peux pas être appelé épouse de Jésus-Christ. Christ ne prendra jamais la femme d'autrui. Naomi et Ruth commençant leur marche après la mort de leur mari. Naomi regarde les 2 femmes. Où allez-vous avec moi?
Ruth le regarde. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Ok. Naomi, elle part. Elle serre les vis. Mes jeunes, vous allez attendre que je me marie? Parce que Naomi était leur belle-mère. Il dit, vous allez encore attendre de me marier? J'ai des enfants qui grandissent, qui viennent vous marier. Mais quand même, Orpa dit, quoi? C'est comme ça. Elle embrasse sa belle-mère. Elle retourne chez les Moab. Un peuple sans promesse. Les Moab. Allez lire leur histoire, d'où est-ce qu'ils viennent. De l'union d'un père avec sa fille. Ce peuple moabite. Des gens sans promesse, sans Dieu, sans alliance. Orpa retourne. Ruth dit, ne me presse pas. Amen. Frère, la véritable foi nous conduit à une décision ferme. C'est pourquoi, dans la vie d'un homme, la première décision, c'est de suivre Christ. Et quand on a la véritable foi, cette foi te conduit à prendre une décision ferme d'abandonner le monde, d'aller à Christ. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Quelle décision! Alléluia! Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Quelle décision! Élie et Élisée, sais-tu que ton maître sera enlevé? Taisez-vous! Sais-tu que frère Franck est mort? Tais-toi. Pourquoi tu viens le dire? Je le sais. Mais derrière la question, il y a les moqueries. Beaucoup de gens, ils nous ont appelés. Allô? C'est oui. Tu entends la question avec un langage moqueur. On vient d'apprendre que frère Franck est mort. Mais tu me poses à moi la question, pourquoi? Je n'habite pas Krefeld. Toi et moi, on est en Belgique. Mais la question là, c'est une question des moqueurs. Après, il nous pose, allez-vous encore porter à Krefeld? Taisez-vous. Amen. Faites comme Élisée. Amen. Sais-tu que ton maître va partir? Tais-toi. Lui, il suit Élie. Élie lui dit, mais tu me suis pourquoi? L'attachement, frère. Quand tu as la vraie foi, elle t'attache. Elle te lie avec Christ. Élie dit, mais pourquoi tu me suis? Qu'est-ce que tu veux? Double portion. C'est ce que tu me demandes est très dur. Mais si tu me vois partir, donc Élisée ne venait plus à l'église avec des blagues. Lui, quand il venait là, vous êtes là. Quand vendredi, je voyais frère Bovic avec notre frère Gabriel, il chipotait pour éteindre. Je voyais tout le monde toujours. Mais Élisée, lui, il est toujours sur Élie. Comme ça. Comme ça. Élie, il bouge comme je bouge. Parce que c'était si tu me vois partir, c'était conditionné. Donc un enfant peut tomber. Vous regardez, le soeur, lui, Élisée est toujours comme ça. Moi, mon affaire, c'est cet homme. Le GSM a sonné, j'ai vu le GSM. Tout le monde commence à regarder sur patience. Laissez-le avec son GSM. Regardez-moi. Mais lui, Élisée, s'il était dans la salle, lui, c'était Élie. On peut entendre dehors là-bas, bah, on tire. Lui, c'est Élie. Frère. Le diable peut provoquer même une distraction. La parole te passe. Quelqu'un entre là derrière. Ça vous regarde en quoi? Ceux qui sont derrière tout le monde. Suivez la parole. Laissez les diacres faire leur travail. Mais Élisée, lui, c'était comme ça. Quand le char descend, Élie monte, Élisée crie. Le manteau, il laisse. Élisée répond. Il dit, j'ai la chose. Alléluia. Il met cette vieille robe d'occasion que frère on en parle. Hein? C'était gros, il lui s'en fout, il dit, j'ai la chose. Il est en train de marcher. Mais maintenant, la chose qu'il avait, Élisée ne devait pas s'appuyer sur
sur les expériences d'Élie. Élie avait ouvert le Jourdain. Ils sont passés. Au retour, le Jourdain fermé. Fais tes expériences. Élisée prend le même manteau. Si le Dieu d'Élie, il demeure le même, s'il m'entend encore aussi, que ce Jourdain s'ouvre. Il frappe, ça ouvre. Frère Franck en a fait, frère Branham en a fait, Paul en a fait. Si c'est Dieu-là et notre Dieu, que chacun ait ses actes du Saint-Esprit. Il prend que le Dieu d'Élie, il frappe. Frère, si Dieu n'est pas avec toi, tu peux crier. Quel est le Dieu des frères Branham? Le Dieu des frères Franck. On va te regarder comme ça. Frère, il est grand temps que chaque personne, même les enfants, vous soyez capables. Tu parles, Dieu t'entend. Tu dois être capable. Tu es même là au volant, tu vois, tu dévis. Tu cries son nom. Celui qui invoquera le nom. Alléluia, du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est une réalité. Tu peux croire que les dieux ont servi nos pères. Il est vrai. Je l'ai vu. Je dois aussi l'expérimenter. Mes bien-aimés, allons vers la fin et terminons. Oh, quand on obéit par la foi, l'obéissance n'est plus un fardeau. Chaque promesse est liée à l'obéissance. Avant de terminer, écoutez ceci encore. Ça, c'est circulaire avril 2015. Écoutez ceci, c'est très important. Maintenant, il s'agit de la chose principale, à savoir l'union totale de l'épouse et de l'époux. Maintenant, c'est l'union totale de l'épouse et son époux. Le diable est en train d'unir ce qui lui appartient. Dieu aussi unit son peuple sous une même tête. Jésus-Christ. C'est le temps. L'homme de Dieu dit, il n'est, écoutez ce que Frère Franck nous dit, avril 2015, il n'est inutile à aucun croyant de voir seulement les signes du temps. Il dit, c'est pas très utile. C'est quoi les élections là-bas? Ah, Donald Trump. C'est pas trop utile. Il nous dit ceci, ce qui est utile. Il dit, ce sont les expériences bibliques. Il les cite de la justification, selon Romains 5, de la sanctification et du baptême du Saint-Esprit, doivent devenir à présent aussi réels qu'au temps des apôtres. À la fin, l'amour parfait de Dieu, tel qu'il a été manifesté à la croix de Golgotha, par la réconciliation et le pardon, devra se manifester également dans tous les réconciliés qui ont expérimenté leur pardon. Donc, tous ceux qui sont réconciliés avec Dieu à la croix, par Golgotha en Jésus-Christ, cet amour en eux doit être une réalité. Alléluia. Donc, celui qui a expérimenté le pardon et la réelle justification et la sanctification et le baptême du Saint-Esprit doit avoir cet amour en lui qui le conduira à aimer son prochain, à aimer même ce qui lui fait du mal. Bien-aimés frères, il est temps que nous laissons de côté nos bagages, notre conception de croire le message. Le message, ce n'est pas... tout le monde peut suivre. Mais c'est la vie que nous menons. Qui parle, qui pointe sur quel chemin tu es. Mais bien aimés frères, il y a deux chemins. Large et spacieux et le chemin étroit. Sur le chemin étroit, ton frère ou ta soeur qui est devant toi, si elle tombe, il ne faut pas la sauter. Non. Soulevez-la. Mettez-la debout, marchons. Nous sommes sur ce chemin étroit. Le chemin large et spacieux, c'est le monde qui marche.
Si quelqu'un est en Christ, son regard change. Son regard change. Un enfant de Dieu a la nature de Jésus-Christ. Celui qui est rempli de l'Esprit porte en lui le fruit de l'Esprit. Je répète, frère, un enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, il a en lui la nature de Jésus-Christ. Celui qui est rempli de l'Esprit porte en lui le fruit. Alors que chacun regarde. Quel fruit tu portes? Ma sœur, Jean-Baptiste dit, produisez les fruits dignes de la repentance. Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ça. Seigneur, la même chose. Produisez le fruit digne de la repentance. Une repentance réelle, vraie et sincère, nous conduit, frère, à une décision ferme. Ça, c'est fini. Chaque personne dans cette salle, quand il était né, il pouvait prendre le sein de sa maman. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Ce qui te nourrissait, tu ne peux plus y retourner. Quand tu es sauvé, les choses que tu faisais, tu les regardes, même si tu le vois, tu ne peux plus y retourner. Il ne faut pas fuir, il ne faut pas les créer un autre monde. Dans le même monde, ta maman que tu aimais beaucoup, quand tu la vois, tu ne peux plus elle dit, maman, je dois t'aider. C'est fini. Vous voyez, nous sommes là dans ce monde, il y a les bars, il y a les boîtes, il y a les prostituées, il y a tout le monde. Nous le regardons, nous disons bye bye. Frère, c'est une expérience. Ce n'est pas un fardeau. Tu ne souffres pas, tu ne t'enfermes pas dans un couvent. Comme ça, on ne voit pas des bars ici. Non, même la télévision, chaque enfant de Dieu doit savoir quelle émission qu'il faut regarder. Il ne faut pas se mettre toujours à regarder tout ça. Non, triez même vos émissions. Triez ce que vous voyez. Le monde n'est plus à l'extérieur. Le monde est entré dans nos maisons. Sur vos GSM, tu as le monde avec toi. Si tu n'es pas sage, Satan va t'écrouler. Notre âme a été délivrée. Notre esprit est affranchi. Un enfant de Dieu, même son esprit est affranchi. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il est grand temps de faire abstraction de tout ce qui n'est pas en accord avec la parole. Laissons cela de côté. Que Dieu nous aide. Il faut faire abstraction, laisser tout ce qui est humain. Alors ce matin, que chacun prie, Seigneur, délivre-moi la colère. La colère. Vous savez, beaucoup aujourd'hui, je peux regarder, tout le monde est doux comme un agneau. Ce n'est pas ça. Laisse qu'on vienne marcher sur ton pied. Ah! C'est là que nous verrons si tu es un agneau ou si tu es un tigre. On ne se joue pas de moi. Mes enfants ne les touchent pas. Les miens, on peut les toucher. Mais je sais qu'il y a un grand Dieu. Frère, c'est là qu'on voit la nature de Jésus-Christ. Là, tout le monde est bien. Parce qu'on te dit, bonjour ma soeur, tout le monde est bien. Mais laisse que tu entends qu'on parle en mal de toi. Quel sera ton langage? On parle en mal de toi, tu peux dire, tout concourt au bien. Amen. Vous savez, la tribulation, les tribulations produisent la patience. Amen. Il y a des gens qui veulent avoir la patience selon leur modèle taillé, sans tribulation. Ça, c'est faux. La patience vient quand vous traversez des tribulations, les épreuves. Dieu vous taille là-dedans et Dieu vous fait sortir de l'autre côté. Il vous donne la patience. Mais, même si j'affronte mon frère, comment est-ce que je saurais que j'ai la tempérance? Comment? Si tout va bien. Il faut que tu te butes à un mur. Là, tu peux te dire, l'ancien Ephraim, il aurait boxé. Là, c'est un nouveau Ephraim.
Dépouillons-nous du vieil homme pour se revêtir de l'homme nouveau. Mais beaucoup ont revêtu l'homme nouveau sous le vieil homme. Il y a un problème, il l'enlève. L'homme nouveau dit, reste un peu là. Le vieil homme réapparaît. Après, il répond, non, 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 non. Tu te dépouilles, tu te débarrasses d'abord du vieil homme. Alors tu prends l'homme nouveau. Tu le portes. Quand lui il vient, il vient avec la nature divine. Rien n'est difficile pour un enfant de Dieu. Celui qui est né de nouveau. Mais bien aimé frère, il aimera la parole. Bien aimé, pour terminer, réalisons Romains 8, le verset 35. Qui nous séparera? Mais bien aimé, vous recherchez un cantique. Nous allons chanter pour notre Dieu. Qui nous séparera? On va chanter bout d'argile. Ou donnez là-bas un cantique. Que Dieu vous conduise. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Amen. Qui? Même si le mari meurt. C'est là qu'on voit des problèmes. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? Quoi? Il nous dit, serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité? Et là, il nous dit, j'ai l'assurance. Il a tout cité. Il a mis sa liste en nu. Maintenant, il déclare, j'ai l'assurance. Alléluia. Il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, même si la mort frappe, rien ne peut me séparer. Je vous dis rien. Ça, c'est un véritable croyant. Quelqu'un qui a fait des expériences réelles et vraies. Rien. Il dit, ni la vie, même pas un ange. Il descend là. Il dit non. Ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, rien ne peut séparer un enfant de Dieu de l'amour de Christ. Même s'il y a des problèmes, restez attachés à Christ. Restez attachés à lui. Il ne te décevra jamais. Ses compagnons, bien-aimés frères et sœurs, quand vous marchez avec lui. Quand il y a des dangers, il vous protège. Quand vous dormez, il vous soutient. Quand les épreuves arrivent, il est là. Même dans les épreuves, il est là. C'est lui qui vous donne la force. Et écoutez une chose, nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces. Ma soeur, les problèmes qui t'arrivent, toi, peut-être une autre soeur pourrait même quitter l'église. Si Dieu a permis que cela t'arrive, lui-même Dieu sait que tu vas résister, tu vas vaincre, tu resteras là. Les problèmes qui t'arrivent, frère, peut-être chez moi, on ne sait pas. Si Dieu a permis, personne, je dis bien personne, ne sera tenté. Alléluia. Dieu veille sur chaque chose. Même quand le diable vient vers toi, Dieu sait que tu vaincras. Alléluia. Faites confiance à Dieu. Ne perdez pas courage. Aucune maladie ne peut rester comme ça. Ce qui a un commencement a une fin. Aujourd'hui, c'est la fin de tes souffrances. Jésus-Christ a vaincu. Il faut le croire, frère, qu'aujourd'hui, ma maladie prend fin. Est-ce que vous le croyez? Rien, frère, ne peut nous séparer de lui. Rien. J'aime bien
Quand nous pouvons voir le vainqueur de Golgotha marchant sous les rues de Galilée. Alléluia. Il marchait sous les rues de Galilée. Où on le regardait, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et pourtant, il était l'empreinte de Dieu. La plénitude était en lui. La plénitude divine n'était pas en frère Branham. Non, la plénitude divine était en Jésus-Christ. Il marchait. Il dit, où l'avez-vous mis? Marthe dit, Seigneur, si tu étais là, ton ami ne serait pas mort. Il dit, Marthe, je suis là. Je suis le grand je suis. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Où l'avez-vous mis? Il dit là, Jésus-Christ, qui compatit à nos douleurs, à nos souffrances, même lui en tant qu'homme, Jésus a pleuré. Il pleura, il regarda tout le monde qui pleurait, mais comme ils avaient espoir sur lui, il a crié ôtez la pierre. Ce matin, il vous dit, ôte l'incrédulité, ôte les doutes. Même notre frère Enoch, là où il est, on pourra opérer, oui, mais c'est Dieu qui crée des cellules. C'est Dieu qui crée même les os. Bien-aimés frères, souvenez-vous des frères Branham. Il avait vu un petit enfant qui était mort en Finlande. Et il arriva en Finlande. Il a vu ce petit enfant écrasé. Les os gauche-droite. La vision lui revint. L'homme de Dieu, l'Esprit lui dit, c'est ce que tu avais vu. Frère Branham, il prie, il parle. Les os commencent à revenir. Frères et sœurs, dans Ézéchiel, il était dit, fils de l'homme, dis un mot sur ces os. Les os ont repris vie. C'est le même Dieu qui est avec nous. C'est le même Dieu qui a permis qu'on parle aux os. Les os ont repris vie. C'est le même qui te dit, je t'ai pris à charge. C'est le même qui te dit, ne craignez point. C'est le même qui te dit, j'ai vaincu. C'est le même qui te dit, venez à moi. Venez et plaidons. Même si tu as péché, il pardonne. Mettons-nous debout, frère. Si quelqu'un veut venir là, qu'il vienne. Aujourd'hui, c'est ton jour.